Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial de Age of Theory où cette fois-ci on va parler des nouvelles sorties potentielles qui pourraient arriver dans le futur pour chaque faction. Je suis une fois de plus accompagné de notre très cher Drakix et Aurelius qui pour cet épisode nous a concocté pas mal de visuels assez sublimes comme vous allez voir. Et d'ailleurs un grand merci à lui. Il y aura d'ailleurs un lien vers son art session dans la description si ça vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, bienvenue à vous deux. Comment est-ce que ça va ? Bonjour Elrid, bonjour Drakix. Ça va bien et toi? Super d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ces potentielles unités et de vous montrer un peu ce que je vous ai concocté aujourd'hui. Bonjour Aurelius, bonjour Elric, très heureux d'être là, très impatient de parler de ces nouveautés à venir avec vous. Et puis merci à Aurelius pour le superbe travail qu'il a fait, vous allez voir ça, vous allez vous régaler. Ma foi, très heureux encore de vous avoir ici. On va pouvoir commencer donc cette fois-ci avec les factions de l'ordre et on va commencer avec les éternels de l'orage. Alors une fois de plus, Aurelius nous a fait cette magnifique plaque un peu ce rendu où on peut voir toutes les figurines actuelles des éternels de l'orage. Tiens d'ailleurs si tu veux Aurelius, tu peux un peu présenter comment est-ce que tu as réparti les différents visuels. Alors du coup, pour toutes les factions de l'ordre qu'on va présenter aujourd'hui, j'ai concocté des petites fiches récap en fait, des kits actuellement vendus sur le site de Games Workshop. Alors, parfois, il y a des bandes, notamment Underworld, qui ne sont pas vendues directement sur la faction dans leur choix sélectif, qui sont trouvables en fait dans des packs des anciennes bandes d'Underworld qui sont groupées ensemble par Grande Allégeance. Mais bon, je les ai rajoutées quand même parce que c'est des bandes marrantes. Parfois, il y a des persos un peu importants qu'on peut utiliser comme proxy. Et on se rend compte que certaines factions ont quand même beaucoup de bandes à droite à gauche, surtout parfois des factions un peu de mise de côté. Et là, on commence quand même par la faction la plus populeuse d'Age of Sigmar, à savoir les Éternels de l'Orage, qui ont une flopée de kits en veux-tu en voilà, sachant que là c'est juste les kits vendus actuellement, je n'ai pas compté tous les kits qui ont été faits depuis la V1. Et tous les kits retirés, il y en a parfois autant que certaines factions ont de kits. Parfois si ce n'est plus. Donc, ce qui est un peu effrayant. Et donc grosso modo, j'ai séparé quand même toutes les factions en héros, en grosses unités un peu monstres, un peu élites, les troupes. Donc généralement vendues par 10, parfois moins. Et ensuite tout ce qui va être un peu autre, donc les bandes, les décors, les sorts persistants. À savoir que pour les éternels, ils ont aussi à la partie les restes de la V1. Qui sont un peu tous les restes des anciennes armures et des vieilles figurines. Donc il nous reste encore les chambres d'avant-garde, ainsi que le kit du Dracoth, Vandus et quelques persos ici et là. Je pense malheureusement Le qu'on peut Célestin s'attendre à les Prime. voir disparaître. Même pas, c'est... comment il s'appelle le héros de ceux qui sont tout argentés. Ils ont un Célestin Prime Gardus. nommé... Gardus Âme d'Acier, voilà. Puisque... on a aussi on a le Prime tout en haut. Il date de la V1 lui J'aurais aussi. pu le mettre en bas, il date de la V1. En vrai, j'aurais pu le mettre en bas aussi. Mais bon, on peut s'attendre à ce qu'il soit refait. Mais voilà, en gros, c'est vraiment la faction la plus populeuse du jeu, où il y a vraiment de tout, quoi. Ah, c'est la faction qui a une boîte de départ à chaque version, quoi, aussi. Aussi. Et puis oui, c'est aussi un peu le même de chaque fois que Sigmar a un problème, il appuie sur le bouton ouvrir la prochaine chambre. Vite, vite, vite. Sauf Bah, pour... Vas-y. bah, pour l'instant, en fait, pour la dernière version, on a eu une refonte finalement des armures au lieu d'une nouvelle chambre. Mais du coup, les premières chambres, ils ont eu des nouvelles armures. On a eu la chambre de la ruine qui a été ouverte, où on a, enfin l'avant-dernière version, on a eu pas de nouvelle chambre, et là on a une nouvelle chambre avec la chambre de la ruine, avec on a une nouvelle figurine refaite un peu pour les autres chambres.
Et du coup, on peut s'attendre à ce que les autres chambres qui existaient, donc à savoir la chambre d'avant-garde et la sacro-sainte, soient refaites aussi, un de ces quatre. Pourquoi pas la chambre de Extremis aussi avec les Dracotes. Chambre Extremis, si je me souviens bien, qui contient les nouveaux gardes de Dracourage dans le dernier BT. Ils sont plus à part dans l'organigramme, si je me souviens bien. Ce serait logique, en vrai, vu que ces chambres extrémistes, c'est les descendants de Dracosion, un peu. Ça inclut aussi bien les Dracos que les Dracas Astro, etc. quoi. Donc Dracotte et Dracastro qui sont des figues de la V1 aussi, qui pourraient tout à fait recevoir de nouvelles figurines aussi. Pourquoi Donc à partir de là, finalement, toutes les anciennes figues V1, V2 pourraient être refaites dans les années qui suivent, au fur et à mesure des versions. Donc, maintenant, je vous propose de commencer un peu à parler des différentes potentielles sorties qui sont sur la liste. Déjà, la première serait une potentielle refonte de la chambre auxiliaire d'avant-garde. Alors, ce sont les éternels un peu de la chambre des éclaireurs, en quelque sorte. C'est ceux qui ont des arbalètes et des épées qu'on peut voir souvent. Justement, c'est des restes de la V1. Les long strikes aussi, qui sont beaucoup joués. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de la probabilité qu'ils arrivent et à quoi ils pourraient ressembler s'ils sont refaits? Alors, pour moi, ils ont déjà été refaits, notamment avec les chasseurs auxiliaires d'avant-garde de la boîte Underworld Ember Guard, dont tu peux montrer un visuel aussi, Elrit. Et c'était du coup, c'est des auxiliaires d'avant-garde Stormcast qui ont été refaits finalement. Alors, c'est sorti en bande Underworld. Underworld peut servir à tester de nouvelles choses pour Games. Pour moi, on a finalement les visuels, on sait à quoi ça va ressembler. Alors, ce qui moi personnellement fait un peu peur, c'est la taille de l'arbalète du tireur de la bande. À savoir, c'est les nouvelles arbalètes qu'on a pu voir notamment avec l'ami de Naïve Black Talon dans le petit kit de Black Talon justement. Où c'est un peu une arbalète un peu plus compacte. Et j'espère qu'on va pas perdre le côté sniper qu'on avait avec les snipers de la chambre d'avant-garde, les long strikes exactement. Donc j'espère qu'on va pas les perdre au profit de cette nouvelle arme, et que ça va juste remplacer les anciennes arbalètes Judicator qu'on avait précédemment. Peut-être c'est plus ça en vrai, ils font plus Judicator que long strike en vrai. Celui de droite en tout cas. Peut-être qu'on pourrait avoir aussi une refonte des Judicator. On a eu les nouveaux Liberator, on a un Knight Judicator maintenant. On pourrait tout à fait avoir une refonte des Judicators qui perdraient du coup leur double kit, comme on a perdu les doubles options épée marteau des Libérators. Là on n'aurait plus que l'arbalète ou alors un arc, qui sait. Et ils laisseraient les arbalètes aux chambres d'avant-garde. Peut-être. Après j'ai l'impression que maintenant ils ont tendance à faire en sorte qu'il y ait des double kits. Il n'y a qu'à voir avec les forges en fer d'Ashoot, quasiment tout un double kit. Oui, mais les Stormcast, plus tant que ça. Là, tu regardes un peu dans les nouveautés. Ce qu'il y a en double kit, c'est le chevalier, le Tornus, là. Comment il s'appelle celui qui a des ailes, mais qui est pas chasse, qui est pas Knight Venator? Le repenti? Ouais, le repenti. Enfin bon, il y a soit la version nommée, soit la version normale. Il y a le Dracastro, qui a 2 ou 3 versions aussi. Il y a les gardes Dracourage qui sont soit en kit simple, soit en Knight Draconis. Et les Annihilators qui sont soit en marteau, soit en marteau bouclier. C'est le seul double kit qui nous reste dans les options. Après, je pense pas qu'il y ait trop de double kits à venir pour les Stormcast. Ils ont tellement besoin d'unités, ils en ont tellement à proposer que faire des double kits, ça rajouterait encore des unités supplémentaires. Donc ça, je pense pas. Et pour revenir sur ce que tu disais, Aurelius, par rapport au long strike, je les vois pas disparaître non plus parce qu'ils sont un peu emblématiques maintenant. En revanche, par rapport à tout ce qui était méta et jeu, ils avaient été beaucoup joués parce qu'ils étaient très forts, ils arrivaient avec un frappe en profondeur et derrière ils pouvaient spammer à peu près tout. Là, comme on est sur des règles où le tir va être très efficace, notamment contre les monstres,
parce qu'on n'a plus de possibilité de les cacher, ça peut devenir vraiment très puissant. Donc, moi, j'espère effectivement, comme tu dis, qu'on va pas non plus perdre le côté sniper au détriment de la taille de l'arme, mais que peut-être ça les réduire un peu en termes de distance, de portée, peut-être quelque chose comme ça pourrait pas être déconnant non plus. Donc, si la taille de l'arbalète est réduite pour avoir un poil moins de portée, pourquoi pas, ou alors avoir une règle un peu moins forte après pour éviter qu'il soit trop spammé à nouveau. Bon, après, c'est quelque chose c'était un trou dans la raquette au moment où c'était beaucoup spammé. C'est moins le cas aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, donc on verra. Mais je pense pas qu'on perdra le côté sniper, et tout comme toi, effectivement, Régis, j'espère pas non plus. Après, en effet, les Éternels ont quand même énormément de kits. En tout, on avait compté. Et les Éternels ont actuellement 42 kits plastiques. Donc c'est pas d'entrée dans le BT, c'est vraiment en kit. Donc les boîtes vendues en boutique, il y en a 42. C'est énorme. Alors, j'ai compté les boîtes de lancement aussi, celles où on a les dernières unités de la boîte de lancement. Il y en a 42, c'est énorme. Et je sais que du coup, avec les refonds des anciennes chambres, on peut encore en mettre, quoi. C'est incroyable. Et quand tu vois qu'il y a certaines armées qui ont un kit compliqué. On pourra en parler quand on fera la vidéo sur la destruction, mais les fils de Bémat, il y a 2 kits, quoi. Ouais, ils ont pas besoin de 150 kits. Je veux dire, quand t'as grand maximum 3 figurines sur la table avec eux, ou 4, bon, dans une armée, ils ont pas besoin de 150. Après, ce que j'aimerais bien voir sur la table, c'est des nouvelles variantes de l'armure Annihilator. Donc la grosse armure qui était sortie en V3. Où on a 2 variantes, on a la version marteau ou gros marteau ou la version petit marteau bouclier. Et je trouve qu'on a perdu le charme de l'armure Rétributor dans la V1, où on avait la version marteau, la version hache, la version longue lance. Et ça avait un charme ces figurines, je trouve que c'est dommage qu'on les ait perdues. Il y avait même une option grosse masse là. Oui, comment s'appelait cette masse? La masse d'Astérie, un truc comme ça? Où ça s'affichait des BM à chaque fois, à chaque coup, c'était infâme en jeu. Je sais que j'en ai joué. Donc ils étaient stylés. Et au final, les Annihilators, ils sont pas tellement moins bulky que l'étaient les anciens, quoi. Oui, du coup, la prochaine pourrait être une refonte de la chambre sacro-sainte qui nous a été honteusement arrachée. Alors que c'était une chambre assez sympa, c'était la chambre des mages des éternels, c'était assez stylé, quoi. Elle est retournée en Azir. Elle est pas partie. Oui. Elle a été redéployée stratégiquement pour servir à la Reforge. Ouais, mais de toute façon, même quand ils étaient arrivés, les sacro-saints, c'est plus ou moins dit qu'en principe, leur boulot, c'est pas de se battre, en principe. Leur boulot, c'était de surveiller la Reforge. La seule raison pour laquelle ils sont venus, c'est parce qu'on avait besoin d'eux, parce qu'il y avait des spectres partout dans les royaumes, et que les attaques physiques faisaient pas grand-chose contre eux, donc il fallait... on avait besoin d'eux, quoi. Mais bon... Là, ce serait sympa qu'ils reviennent. Qu'on les retrouve. C'est vrai que du coup, ces petits éternels à capuche et à robe de bure, moi je les aimais beaucoup. Et alors, comme on a déjà en fait des visuels pour les avant-gardes, on aura les avant-gardes avant la Sacro-Sainte. Donc peut-être prochaine version avant-garde, mais la version d'après, on pourra avoir un retour en force de la Sacro-Sainte. Pourquoi je ne sais pas, peut-être une guerre sur le sol d'Azir directement, ce qui pourrait expliquer leur retour. Pour la percée d'Azir. La percée d'Azir, on en parle depuis quelques épisodes maintenant, et c'est sûr que si Archaon s'infiltre en Azir, tu vas voir que la chambre va vite revenir pour essayer d'annihiler un peu ce qui se présente, quoi. Après, ce qui pourrait être bien, c'est avoir pour les éternels d'autres armes de siège, comme on a vu avec la baliste de la Sacro-Sainte. Puisque la chambre sacro-sainte est dans le lore censée être une chambre plus défensive, elle est censée protéger les bastions et l'enclume de l'apothéose. Donc ils disent qu'ils ont plein d'armes de siège et tout, et que la baliste était celle la plus petite qu'ils avaient. Donc ils pourraient tout à fait en avoir d'autres et les distribuer aux autres chambres aussi, quoi. Faut pas partager les joujoux qu'ils ont. Ensuite, ce qu'on pourrait avoir aussi en nouveau perso cette fois-ci, ça serait un retour de Vandus Hammerhand, main de marteau.
donc qui était le héros de la boîte V1, mais qui dans le lore a subi quand même pas mal de réforges et pourrait totalement revenir sous la forme d'un héros de la Chambre de la Ruine pour moi. La perdition? Donc, Ouais, il a- clairement. La Perdition, pardon. Donc un héros de la Chambre de la Perdition, suite à ses nombreuses reforges, qui pourrait apporter un héros de plus aux Chambres de la Perdition, puisque c'est vrai qu'on a finalement que 2 unités et 2 héros avec eux. On a les Réclusiens, on a les nouveaux Stancastellés, on a le Seigneur sur son gros griffon, et on a le Seigneur à pied. Donc on n'en a pas tant que ça en fait pour cette chambre, contrairement aux autres. Ouais, par rapport aux autres chambres, il n'y en a pas beaucoup. Ce serait pas étonnant, effectivement. Alors c'est la chambre des Stankas en fin de vie, ils sont pas censés non plus être ultra nombreux. Mais en avoir en plus, ça pourrait être pas mal. En termes de lore, ça pourrait apporter beaucoup parce que ça fait encore un peu plus à raconter. Il pourrait lui aussi essayer de faire en sorte, après comme les autres, de contrer un peu cet effet un peu dévastateur de la reforge. Et du coup, personnellement, ça l'implique. Donc ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là en termes de lore. Ça peut vraiment apporter quelque chose. C'est une vieille figurine aussi, une figurine iconique de la V1, la figurine à 10 ans. Et lui apporter finalement j'ai pas envie de dire une fin, mais une évolution finalement à son arc narratif, quoi. On a vu son arrivée, on a commencé par lui et on voit un peu comment il évolue. Parce que son ami, donc en fait le Relictor qu'on avait dans la boîte V1, lui maintenant est sur son petit dragon, petit entre guillemets. Et finalement c'est pas mal de suivre l'évolution de tous ces personnages. Qui du coup, en parlant de vendu sur son Dracotte, alors peut-être que son Dracotte le suivra ou pas dans cette refonte, on peut aussi parler du coup de la chambre Extremis. Donc chambre introduite à la V1, donc la chambre des dragons et des dracottes, donc la cavalerie lourde et ultra lourde, qui possède 2 kits actuellement. Donc on a le kit des dracottes où on peut en faire 5 versions différentes, c'est très fourni comme kit. Et ainsi que le Dracastral, donc ce premier gros dragon Stormcast, qui a une pose un peu particulière. Je suis pas très fan, comparé à ce qui est sorti récemment avec la guerre Dracorage et Karazai Ifondis. On pourrait tout à fait imaginer une refonte de Dracotte dans une pose beaucoup plus dynamique, avec un peu moins d'options d'armes aussi, peut-être. C'est un peu la tendance actuelle, là. On perd aussi bien les options que les variantes. Ce gros dragon là d'ailleurs, il est, si je dis pas de bêtises, c'est un peu une sous-espèce des Draconis, c'est bien ça? Un cousin. Et un cousin. Et la figurine, à quel âge là pour ce premier gros dragon? Oh. Je dirais... Alors, peut-être... C'est arrivé en V1 peut-être un an après le début, j'ai envie de dire. Donc peut-être 9 ans en fait. Ouais, donc, elle a bien au moins 8 ans, quoi, facile. 8-9 ans, j'ai envie de dire. Ouais, donc ce serait pas étonnant de l'avoir refaite de toute façon, parce que on voit bien là, avec ce qu'il y avait eu sur pour Mortal Realms, quand ils avaient fait les éditions Hachette, il y en a pas mal qui ont dégagé des Stormcast, et c'était bien sûr ceux de la V2 surtout, je crois. Mais du coup, ceux de la V1 pourraient être amenés aussi à disparaître et donc potentiellement être refaits. Et quand on pense à un gros dragon comme ça, quand on voit le niveau qu'ils ont atteint, comme tu le disais, ce serait quelque chose d'exceptionnel, à mon avis, pourrait sortir. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont un Dracastral et un Condis et Karazai, ils peuvent vraiment voir la différence et l'évolution aussi dans le plastique et le modeling finalement de ces modèles. Donc imaginez un peu un gros dragon comme ça aujourd'hui avec les techniques actuelles et les technologies actuelles. Après, c'est un peu un terme récurrent pour avoir dans cette vidéo, ça serait l'arrivée sur table de kits beaucoup plus gros et beaucoup plus massifs pour donner un peu un côté massif à AOS. Quelque chose qu'on pourrait retrouver avec les chars super lourds et les titans un peu de 40k. Qu'on ait une magnification des figurines sur champ de bataille.
Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir arriver, là, des grosses figurines centrales, beaucoup plus iconiques, enfin beaucoup plus grosses que ce qu'on a déjà, et qu'on ait finalement l'équivalent d'un méga Gargan pour toutes les factions dans le jeu. Ça serait vraiment marrant. Dans le lore, de toute façon, ils ont. Les Éternels, il s'est fait mention justement de Gargants qui portent des armures justement similaires aux Éternels. Parce que à Azir, il y avait énormément de Gargants qui ont juré allégeance à Sigmar en fait. Euh, donc clairement, ça pourrait être sympa, hein. Ça ferait un peu de Après, là, diversité dans chez les Éternels. c'est vrai qu'ils en ont beaucoup. Après, les Gargants, c'est un peu des mercenaires, donc tu peux les retrouver un peu partout. On pourra en reparler ça dans la vidéo Destruit d'ailleurs, des Gargants. Pas mal d'idées pour eux. Et aussi du coup pour la refonte de la chambre d'avant-garde, autre kit du coup qui pourrait revenir. Voilà. Donc on aurait les chasseurs d'avant-garde. Je pense que les paladors d'avant-garde pourraient revenir aussi, même si on a une version un peu plus vanille pour aller avec les chambres des guerriers. On peut avoir les raptors d'avant-garde avec les grosses arbalètes de sniper. Et du coup, on aurait un nouveau Lord Aquilor sur son petit griffon à deux queues. Enfin, son Griffhound. Non, comment il s'appelle déjà leur bestiole? Ouais, c'est les Griff Chargers du coup. Aussi, il y a potentiellement deux autres chambres qui pourraient arriver, la chambre du Covenant et la chambre des Logisters. Alors la chambre Logister, c'est là que je verrais quand même beaucoup d'artillerie arriver. Covenant, c'est un peu ouvert aux interprétations, c'est un peu la chambre d'alliance, un peu large d'alliance. Moi je m'étais dit à une époque peut-être des éternels non humains. Ça pourrait être très intéressant. Franchement, ce serait. Genre, s'ils nous font des éternels non humains, je me mets aux éternels personnellement. c'est le seul truc qui me convaincrait d'y aller. Dans le lore, il est fait mention de, notamment dans le livre Guerre des âmes de mémoire, d'éternels avec des traits très fins dont on pouvait se douter en fait ce qu'ils avaient été dans une vie antérieure. Sous-entendu que c'était un elfe. Donc, Mm. alors c'était dans La guerre des âmes. la sacro-sainte, Guerre des âmes. Donc c'était un éternel de la chambre sacro-sainte, donc la magie. Donc bon, c'est pas non plus étonnant. Après des éternels nains, pourquoi pas, des éternels ogres, des éternels gargantes. Ça pourrait être marrant. Après, Les nains, ce serait plus cohérent que le reste en plus. c'est vrai, mais après ils ont déjà leur divinité et leur panthéon à eux. Eh ben, enfin, je veux dire, c'est Grogny qui a fait le processus en fait. Pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait juste pour les humains et pas pour les nains? Après la logister, donc tout ce qui est un peu logistique et autres, pourquoi pas. Et je ferais plus du coup l'artillerie avec eux, donc des grosses arbalètes, des canons de foudre, des magies technologies à base de foudre en fait. Beaucoup plus qu'on un le méca. voit actuellement. Un Des méca de la golems de tempête. foudre. Des Un golems genre de de foudre, golem. peut-être pour contenir les geists de foudre des éternels qui ont Exactement. pété un câble. Pourquoi pas? Exactement. En fait, ça serait pas la suite logique, mais ça serait un peu l'évolution. La chambre de la ruine, c'était pour les éternels trop vieux qui se souviennent plus de rien. Et on pourrait du coup avoir peut-être la chambre du Covenant alors pour ça, pour contenir les éternels qui sont trop loin et qui sont plus que des élémentaires de foudre, qui puissent continuer de servir même dans la mort en mode Dreadnought. Peut-être. En tout cas, il va falloir s'en occuper de plus en plus parce que c'est vrai que le nombre d'éternels qui arrivent à bout de souffle commence un peu à s'accentuer. Ou alors ça va être une chambre pour un nouveau type d'éternel qui pourra arriver plus tard, en mode la relève. Ma foi, maintenant je vous propose de passer à la prochaine faction, les Cités de Sigmar, qui sont un peu en phase de transition en ce moment. À chaque version, avant ils avaient les elfes sylvains, ils avaient les elfes noirs, ils avaient les nains. Et en fait, à chaque version, petit à petit, ces différentes factions un peu finissent par partir et un peu à être réenvoyées vers Old World. Donc d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit un peu à l'échelle de toutes les factions d'AOS, c'est que petit à petit, toutes les anciennes figurines d'Old World de Fantasy Battle retournent à Old World, et petit à petit, en fait, on a des nouvelles figurines qui viennent les remplacer. Et, et donc maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait avoir
par la suite pour les cités de Sigmar. Est-ce que la faction va rester un peu entièrement humaine maintenant? Ce qui est dommage parce que dans le lore, c'est une faction mixte en fait. Et donc est-ce qu'on aurait des kits mixtes? C'est la question que je me pose aussi dans le futur. Alors, les cités de Sigmar, du coup, c'est un peu la faction ça a été la faction fourre-tout d'AOS au début, pour récupérer tous les kits de battle. Ils ont eu une grosse refonte là récemment, où on a pu voir tous les nouveaux kits et la nouvelle direction artistique finalement de cette faction. Là, dans le schéma, la petite récapitulatif que je vous ai fourni, j'ai décidé de retirer toutes les unités des elfes noirs de battle, qui de toute façon, très certainement à la prochaine édition, retourneront à battle. Qui fait que on se retrouve avec une faction qui est finalement pas si populeuse que ça. On a seulement 16 kits plastiques. Sans compter les persos spé et les trucs plus vendus à droite à gauche. Mais on n'a pas tant de choses que ça finalement. On n'a aucun double kit, chose à noter. Aucun. Et donc finalement la porte est ouverte pour ajouter un peu énormément de choses. Vraiment de composer avec la diversité figurines qu'ils peuvent avoir. On a un kit, enfin une unité double, techniquement double, avec le fusilier major sur un ogre du coup. Et pour moi c'est la porte ouverte à d'autres unités mixtes plus tard. Donc ils ont commencé par les humains parce que bon c'est un peu Il la manquait faction aussi la plus, cette faction voilà, il y vanilla avait plus humaine d'humains. quoi. Après, sincèrement, le canon, moi j'aurais tout à fait vu un petit nain, un ingénieur nain dessus, quoi. Ils auraient pu en mettre un là-dedans. Mais... Clairement. C'est vrai que c'est une occasion manquée ici. Alors peut-être plus tard. On pourra en parler un peu dans les potentielles unités qu'on pourrait voir venir. Ouais, en tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont pas se focus sur le côté humain, c'est sûr. Ce serait dommage, il y a tellement de potentiel que passer à côté de ça, ce serait bête. Et c'est sûr que toutes les figurines qui vont retourner à Old World, ça va pas en laisser beaucoup. Donc, à mon avis, on va avoir pas mal de sorties pour les cities. Donc, on verra effectivement ça sur la vidéo des potentielles sorties. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de choses à en faire. Donc, vraiment hâte de voir la suite et en espérant vraiment que ce soit mixte et pas seulement humain parce que dans le lore, il n'y a rien de totalement humain. Bah, par exemple, la collégiale de magie. Avec ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, la collégiale des cités de Sigmar, c'est vraiment un mix du savoir arcanique de toutes les cultures qui se sont réfugiées à Azyr, aussi bien les cultures elfiques, humaines, naines, etc. Et déjà, je pense que là, pour l'instant, on n'a que un mage du domaine du métal, du coup, de la collégiale des arcanes, mais je verrais bien, du coup, un mage pour les 8 vents. Et là, ce serait l'occasion de peut-être avoir un mage du domaine de la bête, avoir un ogre, un mage du domaine de la vie, peut-être avoir un elfe, etc. Quoi, ce serait génial. Ouais, ça apporterait de la diversité et puis on pourrait retrouver, si on repart un peu sur ces théories qu'on avait évoquées, si effectivement l'un des plans de Sigmar, ce serait d'avoir un nouveau royaume avec ce nouveau vent de magie qui est la haute magie, ben, d'avoir justement toutes ces races qui fonctionnent ensemble avec chacun des domaines, ça pourrait être très intéressant et à eux tous de participer à ce plan pour recréer aussi la haute magie. Donc, ça peut être vraiment très riche en termes de lore. Bah, même dans le lore, dans les romans aussi, on a une flopée d'unités qui ne sont pas encore représentées en figurine. On peut commencer à parler des alabardiers déjà. Donc là-dessus, je vous ai concocté un petit visuel pour ça, où j'ai repris un peu le design des cités de Sigmar qu'on a actuellement, et je vais juste donner une hallebarde. Alors, design d'hallebarde qu'on peut voir dans la série Black Talon d'ailleurs, donc je suis pas non plus parti très très loin pour l'inventer. Mais il suffit juste de prendre finalement les unités de Homme de Fer qu'on a et leur ajouter un manche et une hallebarde qui puisse la tenir à deux mains. Ça pourrait être un kit mise à jour, ça pourrait être juste une option pour mettre des hallebardes au niveau des bras à la place d'épée ou de bouclier. Ça demanderait même pas en fait un nouveau kit en fait, en un sens. Alors,
moi j'espère pas, parce que du coup ça ferait encore plus grimper le prix du kit, parce que c'est le cas avec les kits avec des grappes en plus, ils augmentent le prix, et je suis pas fan de ça. Je préférerais encore qu'on ait une nouvelle unité où on pourrait faire un duel avec des lanciers aussi dans ce cas-là, une lance ou pourquoi une pas. hallebarde, parce que la différence c'est tu changes juste l'option du haut du manche, soit tu mets une hallebarde, soit tu mets un truc pointu, en mode piquier phalange grecque, ou piquier espagnol, pourquoi pas, c'est d'époque, hein. Les piquiers espagnols avec les mousquetaires, ça pourrait être intéressant. Et sinon, alors, moi c'est un petit désir personnel, c'est de revoir des fusils un peu plus longs, un peu plus Renaissance, plutôt que les canons à main qu'on peut voir avec les boucliers des fusiliers. Peut-être en unité de 5, mais bon, c'est une petite volonté personnelle. Après, en autre unité possible, il y a les fameux mécaphores, donc les coques fortes en anglais, Pour le qui coup, seraient du coup à 100% ils arrivent quoi. Ils sont Ouais, apparus c'est et sûr. dans les Dawnbringers et dans la série Hammer and Bolter. On a des artworks, ils arrivent quoi. C'est sûr à 99%. C'est sûr. Bah, c'est un peu c'est le char, un peu le tank à vapeur de Battle à 40K, c'est un peu leur unité C'est un de bon tank à soutien vapeur, hein. lourd. Ça fait bien Voilà. 3-4 tanks à vapeur en termes de hauteur et il est au moins 3 en largeur quoi. Ça pourrait être. Alors, à ne pas confondre avec la version lourde des Mechafort, qui est une version plus lourde en fait de ces choses, qui sont de véritables forteresses mobiles plus qu'autre chose. Oui, mais Et moi je m'attendais à ça, hein. Je m'attendais pas à un truc taille tank à vapeur, je m'attends à un gros truc, presque de la taille. Quelle grosse figurine on a eu il y a pas longtemps, presque de la taille du dragon de Vordrai quoi. Un peu plus gros que les vaisseaux Caradon quoi. Ouais, donc ça pourrait peut-être. être une des super figurines dont tu parlais au début, Aurelius, là, Exactement. que tu aimerais voir. Les grosses figurines qui pourraient arriver et qui pourraient représenter un peu chacune des factions. Enfin, pour les City of Sigmar, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ces énormes trucs. Une plateforme d'artillerie mobile, avec assez d'espace et tu peux poser tes petites figurines dessus en mode plateforme de tir. Avec un En, toit plat pour les en poser vrai, dessus. ce serait une mécanique sympa de pouvoir poser des figues sur une autre figue. Bah, techniquement, alors, avec les socles, c'est pas pratique, mais tu peux poser des figurines Caradron sur leur vaisseau. Hein. Après, toute unité tient pas dessus quoi. Mais, C'est sûr. Mais ça pourrait être très intéressant d'avoir comme ça une grosse figurine centrale pour les cités de Sigmar. Parce que pour l'instant, ils ont eu leur général sur Manticore, qui est très sympa, mais avoir un peu plus de... renforcer en fait le côté technologique des cités, ça pourrait être pas mal. Parce que là, ils ont vraiment une esthétique fin Moyen-Âge. Donc avoir un petit côté steampunk magique, là, ça pourrait être vraiment un plus. Après, en nouvelle unité que je verrais bien arriver, ça serait des chevaliers à pied, donc les Arc Knights dans le lore. On en a un dans l'unité de commandement des cités, qui serait juste des chevaliers en allumure lourde et à pied, quoi. Avec des designs bien marrants, on peut voir ça en unité de 5, avec différentes options. Et que ça soit les vrais tanks des cités, ça pourrait être sympa. Ouais, un peu une unité de plusieurs Arc Knights un peu d'élite, ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être un peu... C'est ça qui manque un peu l'équivalent, entre guillemets, des Vanguard, de ce genre d'unité vraiment d'élite qui botte des culs, quoi. Bah, l'équivalent finalement, plus l'équivalent des armes, parce que les Varangard c'est vraiment l'élite de l'élite. Plus l'équivalent serait les éternels. Avoir finalement les élus du chaos version, enfin les élus des peuples libres, quoi. Les Arc Knights et Ouais, c'est ça. Que là, Chevalier à pied. actuellement, pour les cities, il y a quoi comme grosse unité comme ça? Il y a rien, je crois, non? Pour les Bah, cities. mis à part la Manticore et les chevaliers à cheval, là, y a pas grand chose, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais une bonne unité d'élite à pied, ça pourrait être très très cool. Comme ça, ils peuvent tenir la ligne
Et ce qui permettrait du coup au prochain point qu'on peut aborder, à savoir la cavalerie lourde ou la cavalerie légère d'arriver. Et cette fois-ci nuance, je les verrais bien sur des bestioles des royaumes et pas seulement des chevaux comme on a déjà. Comme quoi, tu penses comme des griffes chargeurs un peu pour les éternels? Justement, j'aimerais bien une nouvelle créature pour changer un peu des griffes chargeurs qui seraient un peu réservées aux éternels. Autre chose, vraiment, et quelque chose des royaumes quoi. Les Illuminates par exemple ont des chevaux et des genres de kangourous. Les Orakan, ouais. Pour les citer, ça peut être, je sais pas, un genre de lézard, un genre de chien, qui sait, de chat. Ouais, en tout cas, quelque chose de justement qui nous sorte un peu de la redondance des cities sur le côté humain pour partir sur ce côté justement tout peuple. Ça pourrait être vraiment cool d'avoir une monture très très différente. Bah, Et ouais, un consciente truc finalement chiant, que ça c'est pourrait être pas vraiment une... stylé. Bah, les chiens en fait, il y en a dans l'unité d'avant-garde et la bande Underworld, là, des chasseurs de l'ordre d'Azir. Donc les chiens reviennent souvent, mais qu'on ait finalement quelque chose qui renforce le côté, bon bah c'est les Cities of Sigmar, c'est une unité dans l'âge de Sigmar avec des trucs fantasy très marqués à Ouest quoi. C'est vrai que sinon, en dehors du Manticore, le reste ça fait très médiéval classique quoi. Canon à main, armure, épée, lance. Alors t'as le mage un peu qui est un peu original. Peut-être les gargouillants. Les gargouillants, du coup, parmi les unités d'élite au centre, là on voit l'unité de commandement où on a différentes unités, où on a un porte-drapeau, on a un Arc Knight, etc. Il y a les petites créatures, justement les gargouillants, qui sont des créatures qui apparaissent grâce à la dévotion des croyants. Et c'est des créatures justement qui peuvent avoir toutes sortes de formes. Là on voit c'est une espèce un peu de salamandre avec une couronne autour du cou, mais ça peut prendre plein de formes. Pourquoi pas prendre ces trucs en monture. Exactement. Et puisque du coup, qui dit cavalerie lourde dit cavalerie légère. Alors, ça fait beaucoup d'unités, mais en cavalerie légère, je verrais bien quelque chose d'harcèlement, avec un peu de tir, un peu de corps à corps, mais assez léger, avec un peu le style de la bande Warcry des styles Sigmar, ces chasseurs des rois d'avant-garde là, qui sont des habitants des royaumes souvent, qui sont restés sur place. Donc qu'ils aient une cavalerie en fait en plus, c'est une esthétique bien à eux. Ça pourrait être intéressant et apporter un peu de... Pourquoi pas une cavalerie volante, une cavalerie légère volante qui pourrait rappeler un peu ce qu'on avait dans l'ancien monde. Ah, des Aux Pégases, pigeons, pourquoi pas. les grands Oh, des Pégases ou des aigles, ça pourrait être très cool une cavalerie volante. C'est vrai. Oh, des aigles, ce serait incroyable. Après, une autre unité possible, ce serait une unité de lance-grenade. Alors, dans le lore, on a des genres de fusils lance-grenades qui existent, qui sont nommés notamment dans Soulbound. C'est là que vient l'artwork que j'ai utilisé pour ça. Donc, on pourrait tout à fait avoir une unité de lance-grenade qui pourrait être jouée derrière ces lignes de bouclier, un peu en retrait, et tirer en cloche, du coup, sur les ennemis. Peut-être on pourrait même les jouer en tant que cavalerie, des unités de lance-grenade à cheval, ça serait marrant. Ensuite, en autre unité, on pourrait avoir un genre d'infanterie lourde en exo-armure. Alors, pour les cités qui ont un style beaucoup plus médiéval, ça fait un peu bizarre, mais dans le lore ça existe, notamment via les Caradrons, on peut avoir des exo-harnais. Donc peut-être un héros ingénieur, des guides sous de fer, ça serait pas déconnant, j'ai envie de dire. Il y a C'est une possible, ça pourrait être combinaison marrant. aussi dans Soulbound, des sous de fer qui est une espèce d'armure à vapeur un peu, qui fonctionne Ça serait marrant. à l'hydraulique quoi. C'est tank vapeur, enfin armure vapeur, ça pourrait être intéressant. Hein. Pourquoi pas un mecha aussi pendant que... Ce serait super. En nouvelle unité aussi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est un autre canon. Mais un canon beaucoup plus gros. Vraiment un canon d'artillerie, un peu comme ceux qu'on pourrait voir sur les défenses des remparts des cités. Parfois on parle de gros canons de défense. Un peu comme une grosse Bertha finalement,
la Première Guerre mondiale. Vraiment un gros canon d'artillerie. Et là où on pourrait du coup voir des servants nains, vraiment une pièce maîtresse de l'arsenal sous de fer. Et ça serait vraiment marrant à voir, quoi. Avec toute l'esthétique des cités, j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner. Je sais pas ce que vous en pensez. Gros canon. Et- Non, ça serait top. Ça permettrait de faire rentrer justement des nains pour les cités, justement. Donc, ce genre de mécanique qui pourrait amener de nouvelles races au sein de la faction City of Sigmar, ce serait top dans tous les cas. Donc, moi, j'achète cette idée. Bah, un nain du coup ingénieur sous de fer, et tu peux avoir un ogre qui serait en train de charger les munitions dans le canon, comme ce qu'on peut voir pour les canons de Kated dans Battle. Ouais, c'est ça. C'est deux en un là. Ouais, clairement, ça permet la diversité et puis ils savent faire. Donc, faut pas qu'il y ait d'hésitation de leur part et j'espère vraiment qu'on va voir ce genre de choses. Du coup, en autre unité possible, quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est une unité de canon rapide tirés par des chevaux ou des bestioles, un peu comme la volante de les canons de la garde napoléonienne, qui étaient des unités de canons très mobiles qui pouvaient se déplacer sur le champ de bataille, qui étaient tirés par des chevaux, donc des canons assez légers quand même, et qui pouvaient se déplacer partout sur le champ de bataille. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir ces unités de canons plus petits que le canon qui existe actuellement dans la gamme, et avec l'attelage de chevaux à côté sur le socle. Donc on peut imaginer un peu une figurine assez scénique avec les canons devant, les bestioles derrière, prêts à tirer le canon après avoir tiré. Ça pourrait être intéressant d'apporter un peu ce gameplay de tire je bouge assez rapidement pour pouvoir apporter un peu une puissance de feu rapidement à un endroit précis du champ de bataille. Après, c'est en termes de règles, je sais pas trop comment ça pourrait se matérialiser, ça me paraît compliqué. C'est le genre d'unité, alors c'est pas impossible, hein, mais c'est le genre d'unité, si ça arrive sur table, je pense que ça va être soit trop fort ou soit trop faible. Ça va être hyper compliqué à gérer en termes de règles parce qu'il faut des capacités qui soient particulières. Et les capacités particulières dans Age of Sigmar, on voit bien que c'est tout l'un ou tout l'autre. Donc, pourquoi pas, ça vend du rêve encore une fois sur le papier. Après, si ça arrive, j'espère qu'ils arriveront à faire ce qu'il faut sur l'équilibrage et parfois, malheureusement, ils ont un peu de mal. Ensuite, en autre nouvelle unité, alors ça, qu'on avait à Battle, c'est l'artillerie de mortier et lance-roquettes. Alors, c'est deux kits qu'on avait à Battle, des kits qui ont existé à OS quand on a récupéré les feats de Battle et qui sont aussi mentionnés dans le lore. Donc, on a eu un canon pour les cités, on n'a pas eu de mortier et ni du coup les lance-roquettes, donc on pourrait tout à fait imaginer une nouvelle unité d'artillerie, soit en double kit, soit en deux kits séparés pour avoir un nouveau mortier, une nouvelle unité de lance-roquettes, un canon répétition aussi, les organ guns qu'on avait. Donc c'est pas les possibilités qui manquent. Et dans la même veine que le canon qu'on a déjà. Bah, c'est tout à fait possible. Beaucoup plus que l'artillerie à cheval déjà. Ouais, ça paraît plus cohérent. Ça pourrait être hyper sympa. Encore une fois, voilà, apporter quelque chose de nouveau parce que bon, comme on le voit sur ce que tu as fait pour regrouper les kits, bon ben voilà, il en manque beaucoup. On peut en espérer beaucoup plus parce que ben, c'est vrai que c'est une armée qui est quand même pas mal jouée. C'est une armée qui attire. Ils ont des beaux kits. Il y a vraiment de quoi faire. En espérant qu'ils restent pas trop sur le médiéval et qu'ils continuent un peu effectivement sur le côté steampunk. Donc tout ce qui est arrivé de canon, ça peut tendre vers ça. Donc j'aime beaucoup l'idée et j'espère vraiment là aussi qu'on va en voir un peu de toutes sortes. Aussi, ce que je trouve, c'est que c'est pour l'instant un peu trop uniforme. C'est-à-dire qu'il y a tellement de cités de Sigmar différentes qui ont tellement de spécificités. Je trouve qu'il devrait y avoir peut-être une unité unique nommée, pas nécessairement des personnages, mais des unités nommées de différentes cités en fait. Je pense peut-être genre la cité vivante qui est très liée
aux Sylvanettes, aux elfes sylvains, etc. Il y a Marche d'Ogris qui est ultra industrialisé, qui est ultra steampunk. Il y a le cœur sacré, vous avez des mutants, des mortels qui sont pas forcément des mages et qui ont des pouvoirs innés. Enfin, chaque cité a vraiment des trucs uniques. Et le fait d'avoir en fait ce côté où tout le monde a des armures castellaines, tout le monde est uniformisé, ça fait bizarre en fait, quand on voit le lore des cités. Bah, à ça, j'ai envie de dire que ils ont choisi un peu de faire ça un peu en Akshi, donc avoir cette réforme venant d'Akshi. Or, pour moi, on aurait dû avoir plus d'influence d'Azir sur toutes ces armes, sur les cités Sigmar, avoir une armure beaucoup plus azyrite dans l'âme, et parce que tous ces gens-là viennent d'Azir, ou alors certains auraient été récupérés sur place, mais l'influence et les formations viennent d'Azir à la base. Donc pour moi, on aurait dû, au lieu d'avoir une prédominante d'action, on aurait dû avoir une prédominance d'Azir en fait, dans l'influence des designs. Dans l'idée, je pense qu'ils sont tous un peu azirites. Quoi qu'il arrive, parce que Beaucoup, le 80, Amerol, c'est parce que ça 15%. vient pas à ce jeu d'Axis, ça vient d'Amerol. Et Amerol, c'est genre Oui. à quelques temps pas loin de la porte au royaume qui mène à Azir. Amerol, c'est Azir, hein, à 2-3 choses près. C'est juste qu'il y a certains, il y a Iran certains aussi, hein. Améraliens comme, oui, Amerol Aksha, j'entends, parce que c'est de là que vient les forges. Tout l'équipement Castélite, etc. Ça vient des forges d'Amerol Aksha, et sans doute aussi peut-être un peu de Marche de Grise. Et aussi, il faut pas oublier que ça vient des plans un peu de Talia Vedra. Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve que pour l'instant, les cités de Sigmar, bah, c'est surtout Amerol, mais pas nécessairement les Ouais. autres cités. On pourrait tout à fait envisager plus tard, comme les différents régiments de 40K, avoir différents types d'unités dans les cités Sigmar pour AOS. Donc là, on aurait vrai, plus ouais. le côté Amerol, Akshi avec ça. Et du coup, imaginez plus des régiments de Shaiish, de Shamon, de Gur. Ouais, ou oui, c'est ça, un système avec bah, ça pourrait faire un peu comme les Stormcast et les chambres. Il pourrait y avoir un système de cité, tout simplement, où on pourrait choisir d'incarner une cité plus qu'une autre, ou de faire des alliances avec les autres au sein du même BT. Ça peut être intéressant. Il peut vraiment y avoir pas mal de règles à développer pour ça, parce que il existe énormément de cités Sigmar, donc j'espère... ouais, vous avez raison, j'espère vraiment qu'on va voir ça se développer et pouvoir jouer avec autre chose que Amerol et ou des touches azirites. Bah, ça c'est parfait pour parler du prochain point, parce que là on a beaucoup d'humains, et je verrais bien du coup arriver une unité de semi-ogres. Donc des semi-ogres des cités, qui serait du coup dans la même veine, la même DA finalement que le semi-ogre qu'on a déjà, qui sert de monture comment il s'appelle, le fusilier major, c'est ça comment il s'appelle? Ouais, c'est fusillé, oui. Fusilier. Donc fusilier major. Et du coup avoir une unité un peu de semi-ogre comme lui qui serait liée aux cités. Et ce qui apporterait un peu une force de frappe non négligeable un peu aux cités de Sigmar. Ben justement, on parlait d'une unité d'élite tout à l'heure à pied. Bah voilà, on l'a, hein, des semi-ogres, ce serait exceptionnel comme unité d'élite. Par 3 là, comme des gros croxigores, on les pose par 3, renforcés à 6, avec des gros dégâts, 2 voire 3 unités d'élite, elle est toute tracée. Hein. Les semi-ogres, ce serait vraiment cool. Et maintenant mêler soit avec en double kit, soit avec une arme de corps à corps et leur gros bouclier, soit avec une arme à deux mains immense là en mode grosse hache qui peut tuer 10 ennemis à la fois. Ce serait marrant. Ou des gros canons Leadbetcher. Exactement aussi. Ah, ce serait marrant ça. Avoir des on l'a notre volante. Ce serait des ogres qui ont des fusils canons pour terrasser les ennemis. Non, ça serait super. Alors, prochaine unité un peu rigolote, ça serait un dirigeable. Un dirigeable avec des technologies humaines cette fois-ci. Aucune tech Caradron incorporée.
Donc un dirigeable un peu comme on pouvait avoir des dirigeables nains à Battle. Donc un ballon d'air chaud avec une passerelle et des tireurs ou des canons dessus. Donc pas trop gros non plus, ça pourrait aussi servir de grosse figue de la faction. Et un peu l'équivalent de la nacelle dirigeable de Katai. Ce qui permettrait du coup d'utiliser vraiment toutes les unités de Katai en proxy pour AOS. Mais ça c'est un autre sujet. Vas-y. Ça me fait penser ce que tu dis, ça me fait penser aux bateaux enchantés Batari. C'est pas des dirigeables du coup, mais c'est des bateaux du coup d'un peuple d'Akshi, de marchands, qui ont été enchantés grâce à une alliance avec le peuple d'Aspiria, qui est une nation mage. Et en fait, c'est des bateaux volants, comme des bateaux qui vont sur les flots, mais ils ont été enchantés pour pouvoir voler. Et du coup, je trouve que il y aurait peut-être une différence un peu plus visible par rapport juste aux dirigeables nains ou Caradron, et on aurait vraiment un truc assez unique. En vrai, un bateau dans le style justement qu'on voit un peu gothique des cités, ça pourrait être assez stylé, je trouve. Ça serait incroyable ça aussi. Et du coup apporter aussi un soutien lourd finalement sur la table, avec une grosse figurine emblématique. Et on en revient, voilà, effectivement, aux grosses figurines emblématiques. La qui grosse serait très figurine cool. emblématique. Gros machin. Toutes les factions vont se transformer en Son of Behemoth. Let's go. Bah, ça serait marrant que chaque faction puisse avoir son super lourd et amener sur le champ de bataille. Après, c'est ce que sont les dieux, quelque part. Genre Aussi. avec des fois les points des... Enfin, et ça va faire beaucoup de figurines où, avec leur coup en points, ça va coûter quasiment la moitié de l'armée, quoi. C'est l'armée directement. Une figurine, Ouais. 2000 points. Alors déjà que Age of Sigmar tendait à devenir un jeu d'escarmouche visiblement, si on arrive à avoir toutes les factions avec 2 figurines sur table, on va vite se faire chier. Question comme ça, Nagash, il a combien de points actuellement dans le jeu? Il est aux alentours de 850 si je dis pas de bêtises, Oh, ça va. selon les factions où il est. Les grosses figurines, ouais, Nagash comme ça, et Archaon est à 860 si je dis pas de bêtises. À l'Ariel, je sais pas, elle est un peu en dessous de ça, elle doit être à 600 non à l'Ariel. Il me semble qu'elle a été baissée, mais Ariel a aussi l'invocation, donc en vrai ça s'équilibre ces points quand même, je trouve, comparé aux autres. Ouais. Oui. On passe au prochain point. Allez. Let's go. Alors, prochaine unité pour les citer, les autres mages de bataille. Ah, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça serait les 7 autres mages des autres vents de magie. Alors sincèrement, je vois pas 7 autres mini-kits individuels arriver. Donc peut-être un ou deux double kits en plus. Peut-être, en vrai, peut-être si ces autres kits, on a par exemple d'autres espèces pour ces kits, je verrais bien par exemple peut-être le domaine de la vie, le domaine de la lumière, le domaine des ombres, peut-être avoir un elfe, donc on aurait un corps elfique de base, et on aurait des variations en fonction du vent de magie. Du vent de magie, quoi, pour correspondre. Parce qu'on voit, genre, le mage du domaine du métal, il a vraiment un design assez unique. C'est pas juste une vieille barbe avec un bâton et ensuite tu changes le chapeau ou le bâton, quoi. Ça c'est l'ancien kit de battle. Hein. Il ça. était marrant celui-là. Ah oui, il était stylé. Mais comme c'était un kit qui avait le même truc, il y avait très peu de spécificité, quoi. On changeait le bâton, un peu la robe et le chapeau, quoi. Là, quand on regarde le mage de bataille du domaine du métal, vraiment tout dans le design et autour de la forge un peu du métal. Il a une pince à la place d'avoir un peu une sorte de bâton. Il a, comment on appelle quand on fait fondre du métal dans un truc, un creuset. CREU. Ouais. C'est ça, un creuset. Et donc je me dis que si chaque vent est traité comme ça, on aura vraiment des designs assez spéciaux, quoi. Après, qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant pour les domaines de vent de magie des cités? Le feu.
Un mage offensif, Gur, les magies un peu sauvages pour dompter des animaux. Les cieux, Ishio. clairement, par rapport Les à cieux. Azir, etc., les cieux, on n'y coupera pas. Bah, est-ce que du coup, plus ceux des cieux, ce serait pas les éternels? Tu penses que à cause des éternels, il y aura pas de... Pour moi, vraiment, les cités auront un mage pour chaque vent. Hein. Comme ça, J'espère vraiment, aussi. dans ma tête. Mais je pense pas qu'on n'aura pas les cieux parce que les éternels sont là, ce serait bizarre. Non, un éternel pour les cieux. Ah, un éternel dans les cités de Sigmar? Ouais. Enfin, du coup, en double, enfin double kit, double allégeance où tu peux le jouer aussi bien en éternel qu'en cité de Sigmar. Oui, Pourquoi c'est pas pas, déconnant. après tout, la bande d'Anivertol, il y a bien un éternel dedans, techniquement. Non, non, ouais, ça peut, hein, ça peut. C'est juste une idée comme ça après. Hmm. Mais pourquoi pas. Après, oui, bah, Ulgu et Ish, là, Ombre et Lumière, je le vois bien en double kit quand même, ça serait marrant. Avec Un l'option de elfe. tête d'elfe pour les deux. Exactement. Un elfe. Mais ça pourrait être sympa. Et celui de Gur, tu mets un petit familier avec, ou alors tu le fais chevaucher un ours, ça serait marrant ça. Ouais, bah. C'est les joueurs de Kislev qui vont être contents, ça. Exactement. Vous voulez passer au point suivant? Allez. Alors pour le point suivant, j'avais pensé à une nouvelle machine de lumière de Ish. Et parce que c'est un kit qu'on avait du coup à Battle, donc un genre d'arme laser dans l'univers de Warhammer. Et ce serait marrant du coup d'avoir ce chariot vraiment canon laser pour les cités de Sigmar. Ça pourrait faire une autre pièce d'artillerie avec un autre type de munitions finalement, un autre type d'effet aussi en jeu. Ils auraient été mis en avant dans les Broken Realms en plus, justement, dans le combat Exactement. entre Nagash et Teclis. Du coup, c'était Mhm. des luminarques de la cité de Settergen. Du coup, la cité de Sigmar qui est à Ish. Et où il y a beaucoup de luminettes dans cette cité. Du coup, oui, il y a pas mal de liens. Ils sont pas mauvais, du coup, avec la magie, de par l'enseignement des luminettes. Et aussi, à Ish, il y a ce qui s'appelle l'Ether Quartz. Du coup, une sorte de la pierre du royaume de la lumière, qui peut se transformer en sorte un peu de cristal quand il se solidifie. Et ils en font des lentilles, justement, pour les luminarques. Donc, ce serait sympa d'avoir un rework d'un luminarque un peu unique aux cités, en vrai. Ah, alors ça on pourra en parler plus tard, mais à voir si du coup cette machine n'atterrit pas avec les luminettes. Hein. Ça pourrait être une machine. C'est Ige, donc c'est un peu le précaré des luminettes, j'ai envie de dire. Ouais, je sais pas. Je la vois bien chez les City quand même. Enfin, j'espère en tout cas que c'est plus côté City que côté Luminette. C'est là que j'en reviens au fait que ce serait sympa qu'il y ait une unité unique pour chaque grande cité principale de Sigmar, quoi. De chaque royaume. Ce serait, Bah, ce serait quand sympa tu d'avoir crées ça. ta. Au-delà des cités, quand tu crées ton armée des cités de Sigmar, il faudrait que tu choisisses un royaume. Et de ces royaumes, tu peux choisir bon, la cité, les grandes cités qui y sont. Ah, pas forcément. Moi, Mais je dis vraiment, c'est genre, t'as fait venir, pas forcément, tu serais pas forcément obligé de jouer une allégeance d'une cité Tigmar, mais ce serait peut-être une unité qui pourrait justement arriver en renfort d'une autre cité, tu vois, qui serait envoyée. Genre un luminarque, cet organisme pourrait envoyer des luminarques à d'autres cités si c'est demandé, etc. Ils pourraient échanger un peu leurs ressources, en somme. peut-être, oui. Alors, en nouvelle unité qu'on pourrait aussi voir venir, ce serait des nouveaux flagellants. Alors, les flagellants sont un peu les dévots de Sigmar qu'on peut voir dans les cités. Un peu des hordes d'humains, un peu habillés de guenilles, qui prient Sigmar et qui se flagellent un peu la peau en honneur de leur dieu. Et qui permettent de consacrer du coup les nouvelles terres conquises par les cités et de purger un peu ces terres de la corruption chaotique. Donc ils ont quand même un rôle très important dans le lore des cités. C'est grâce à eux qu'on peut bâtir de nouvelles... on peut bâtir et finalement purifier et cultiver des sols dans les cités, parce que sinon les sols sont corrompus par l'énergie du chaos. C'est vrai, et Et c'est vrai que ça alors, pourrait être sympa que les cités développent un peu le côté religieux.
qui serait dans le design un peu de ce qu'on peut voir sur la figurine de Zenestra en fait. On voit justement, il y a Exactement. quelques dévots justement qui portent son paloquin. Ouais, on pourrait partir un peu plus sur la religion, notamment culte de la roue, parce qu'on en parlait aussi par rapport à l'ordre. Creuser un peu ça pourrait être cool, parce qu'il y a tellement de questions en suspens. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça implique? Donc ce serait bien de développer ce côté-là, et je pense que ça rendrait un peu service à la faction, parce que ça impliquerait davantage des gens, parce qu'on peut se projeter et se dire, se rendre un peu galvanisé par ce que dégagent les figurines, parce que les figurines, enfin les personnages, pardon, plus que les figurines, qui sont liés à un culte, sont par définition très très impliqués, et du coup en termes de lore, on pourrait s'identifier à eux facilement. Pour se plonger dans l'histoire, ça pourrait vraiment rendre service à la faction, et ce serait hyper intéressant de développer le côté religieux. On Ça, c'est pourrait clair. même avoir différents types de pontifex en fait, parce que Zenestra c'est la pontifex du culte de la roue, mais il y en a d'autres en fait, des cultes de Sigmar, des cultes Unborgen. Alors, une variante un peu de ces flagellants, c'était l'une des bandes de Underworld de Wintermow, qui étaient des genres de flagellants, mais qui, eux, leur gimmick, Hmm. c'était de se faire frapper par la foudre. C'est ça, ils sont pas Et mal du coup, ils ceux-là avaient des aussi. foutus paratonnerres fixés au crâne. Ça me fait penser, on va jouer à un jeu où vous allez essayer d'attraper les flèches avec la tête, sauf que eux ils attrapent les éclairs. Ouais, parce que les éclairs, c'est la parole divine de Sigmar, donc faut se faire frapper par la foudre, aucune conséquence, les enfants, allez-y. Mais du coup, alors je pense pas que cette variante-là sera le kit final qu'on pourrait voir, parce que c'est un peu spécifique, se faire frapper par la foudre. Mais bon, ça peut être un test aussi un peu de design, un peu ce à quoi ça pourrait ressembler. C'est bien souvent, c'est à ça que servent un peu les bandes Underworld et Ah, Warcry. c'est Ça montre un peu toute la diversité qu'on peut avoir dans les royaumes, mais ça sert aussi un peu de test, quoi. On l'a vu, je pense que c'est typiquement le meilleur exemple, c'est les Kurnosi, mais on en parlera après de ça. exactement. Et du coup, en nouvelle prochaine unité qu'on pourrait voir, c'est un nouveau prêtre de Sigmar, du coup. Ah, c'est vrai qu'on Donc, on en avait un en plus, c'est le pire. il y en Qui avait un, venait mais il est de... plus vendu. Il venait de Silver Tower, il me semble. Exactement, avec son mini Greyhound de poche là. Mm. Mignon cette figurine. Et du coup, il est plus vendu. C'est vrai que les petits pets, il y en a de plus en plus. Hein. C'est la méta maintenant, hein, des petits pets dans toutes les ventes Bah, possibles. tu peux tout à fait lui donner les petites bestioles de l'état-major là. Comment ça s'appelle, t'as dit? Les gargouillants. Les gargouillants. Tu lui donnes un gargouillant à la place. Et tu lui donnes un design un peu peut-être plus en phase avec du coup Zenestra et ses deux fidèles. Et tu peux même lui faire des doubles kits avec des variantes de tête, un Je veux dire, acolyte ou que sais-je. quand tu vois qu'un gargouillant, ça peut être aussi bien une espèce de salamandre qu'un escargot avec des pieds, voilà. Ils peuvent Tu se fais ce que lâcher, tu quoi. veux. Tu fais ce que tu veux. Ouais, voilà, ils ont ouvert la porte à l'infini, là. Et Il pourrait maintenant nous sortir quasiment n'importe quoi et il nous dit c'est un gargouillant. Il lève les mains chat perché. C'est bon. bah, les gargouillants, ça vient de toutes les petites enluminures qu'on pouvait voir dans les manuscrits du Moyen-Âge. Là, c'est Et parfois, en l'inspiration. effet, t'avais des mélanges improbables et incroyables. Donc là, ils Bah, peuvent en fait, vraiment s'éclater. ce qui est marrant, c'est que en fait, ça vient du fait que les prêtres, ils se faisaient chier. Ils copiaient 100 fois le même truc et au bout d'un moment, ils pétaient un câble, ils commençaient à faire des dessins débiles, quoi. Un lapin, un lapin avec une épée, un lapin avec une épée, un lapin avec une armure, un lapin avec une armure, un renard avec une armure. Voilà, c'est voulu, ça part un peu en cacahuète. Mais ça pourrait tout à fait arriver, quoi, parce qu'on n'a plus de prêtre, on a juste la Zenestra, qui est un perso nommé. On n'a même pas de Pontifex Vanille. Donc on pourrait et avoir un prêtre et avoir du coup une figurine de Pontifex non nommée en fait. Peut-être Hmm. pas forcément sur palanquin aussi, quoi. Qui puisse se déplacer peut-être à cheval, à pied, ou sur un autre gargouillant, hein, un gros gargouillant, Mais c'est là un qu'on gros lapin. voit entre les castellites, les chasseurs de sorcières, les religieux, le côté mixte avec les autres espèces qui vivent dans les cités de Sigmar. Il y a tellement de trucs que les cités de Sigmar pourraient avoir, c'est ouf, quoi.
Et la page est vierge, hein. Ils peuvent continuer d'écrire un peu le lore développer les kits de cette faction. Parce que finalement, la faction est assez récente. Là, les nouveaux kits seulement, il y en a combien? Il y en avait 18? 16? 16 kits. Pas énorme, comparé à d'autres factions, bon, sans comparer aux éternels. C'est pas énorme. Donc c'est sûr qu'ils peuvent totalement continuer de développer tout ça. Et développer la faction, ça serait super. Bah là, on arrive à peu près autour d'une heure d'enregistrement. Donc, ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là pour cette vidéo. Donc, la partie 1 sera sur les éternels et les cités Tigmar. Et la prochaine, on parlera des factions elfiques. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être passés. C'était très sympathique. Et merci encore aussi à Aurelius qui nous a préparé pas mal de visuels très sympathiques. Merci Elrit, merci Drakix. Et vous allez voir, la suite va être bien chouette encore. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Aurelius. C'était vraiment très chouette d'avoir pu profiter de tous tes visuels. Et j'ai hâte de passer à la suite avec vous. Merci beaucoup. À plus!